En 2012, l'Institut des études géologiques des États-Unis a réalisé une évaluation nationale approfondie des cartes d'élévation du pays, avec la recommandation de capturer les mesures LIDAR pour tous les États. Une technologie qui se base principalement sur un scanner laser aéroporté capable de générer des cartes digitales 3D de haute précision, avec l'intéressante suggestion de fournir les données au public gratuitement. Le programme a débuté depuis et il est prévu de couvrir tous les États en 2023. Les données peuvent être téléchargées gratuitement sur le site web correspondant. L'étude a révélé plus de 600 utilisations du LIDAR, l'agriculture se plaçant au quatrième rang, mais avec le plus grand potentiel lié à l'utilisation des données LIDAR. Où en est-nous en Afrique? Mesdames et messieurs, je vous remercie pour cette opportunité. Je suis Hicham El-Mokni, directeur de recherche et développement chez Avionav, l'unique constructeur aéronautique d'avions légers en Tunisie et Nord-Afrique. Nos avions varient entre 2 et 4 places, ont un historique de vol de plus de 30 ans et sont commercialisés sur les 5 continents. J'ai rejoint Avionav en 2019, apportant une expérience de plus de 10 ans en Allemagne, où j'ai travaillé sur plusieurs solutions aéroportées se basant sur un avion léger, la même classe d'avions produite par Avionav. Et justement, mon idée était de développer une solution aéroportée complète de cartographie aérienne, l'avion Storm Mapper, une variante de l'avion Storm produit par Avionav, équipé par un système LIDAR volumineux pesant plus que 100 kg, une première dans l'aviation légère. Ceci nous permet d'atteindre une productivité inédite atteignant 300 km² par heure de vol, remédiant ainsi à la faible productivité des petits drones commerciaux. Pourquoi maintenant? C'est grâce à une nouvelle loi européenne en 2019 concernant l'aviation légère qui nous a permis de penser à un tel projet, notamment l'augmentation du poids maximum au décollage. Classiquement, un tel dispositif LIDAR est embarqué sur des avions de l'aviation générale de 6 à 12 places, dont le coût opérationnel d'une heure de vol dépasse les 300 euros. Notre avion a un coût opérationnel de seulement 70 euros par heure. Et nous parlons ici de projets qui durent de 2 mois jusqu'à 2 ans. En plus, nous avons le confort d'une flexibilité opérationnelle hors des aéroports, et même avec une infrastructure limitée. Une piste de 300 mètres non goudronnée suffit pour décoller et atterrir. Le moteur de notre avion fonctionne avec l'essence sans plan. Bref, nous apportons un avion très bien adapté pour notre continent. En ce qui concerne le domaine de l'agriculture, des cartes précises de type des cultures sont essentielles pour surveiller l'utilisation de l'eau et estimer les récoltes. Le LIDAR surmonte le besoin d'étiquetage manuel avec des algorithmes d'apprentissage automatique et a un grand potentiel pour le phénotypage des cultures. Il existe une variabilité naturelle du sol, des niveaux d'humidité et du microclimat en raison du paysage, et le LIDAR nous permet de cartographier les variations de pente, d'aspect, d'élévation pour améliorer les pratiques de production. L'érosion par l'eau est aussi dramatique et provoque à la fois des problèmes à la ferme et hors ferme, impact des sédiments, des bactéries provenant de la matière organique, des nutriments, des pesticides sur la qualité environnementale. Des cartes de risque d'érosion peuvent être générées à l'aide du LIDAR pour obtenir des plans de gestion du drainage plus efficaces et pour protéger la qualité de l'eau. Nous avons pu gagner un premier prix avec le programme de recherche européen H2020. Mais en contactant nos clients potentiels, nous avons découvert à quel point l'acquisition et l'opération d'un avion est problématique pour eux. Du coup, au lieu d'offrir notre avion comme produit, on a décidé de proposer un service de cartographie aérienne qui se base sur notre avion à travers une start-up dédiée, NextAV, Next Aviation Solutions, qui vient d'être labellisée start-up conformément à la loi Startup Act en Tunisie. Grâce à un concept opérationnel innovant permettant de commander les capteurs de cartographie à distance, nous allons planifier et exécuter les vols à partir de nos locaux en Tunisie, en collaboration avec le pilote de notre avion, notre partenaire au pays cible. Les données LIDAR collectées seront ainsi traitées par des algorithmes d'intelligence artificielle pour déduire les informations pertinentes pour nos clients, qui pourront y accéder à travers une solution cloud. Nos clients sont ainsi totalement découplés des complexités hardware et software. Espérons un jour de visiter le Sénégal pour signer un contrat de partenariat. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention et au revoir.